La ligne bleue, jeudi le 13 février 2020. Renaud Saint-Laurent en compagnie de mon complice Raphaël Bergeron-Gosselin. Bonjour Raphaël. Allô. Et aujourd'hui, nous recevons deux membres de l'équipe de badminton, pas juste deux membres, deux capitaines de l'équipe de badminton, dois-je dire. Camille Garnier, Jory Goulet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la ligne bleue, votre première expérience. Oui. On est très heureux de vous recevoir. On discute badminton parce que ce week-end, ce samedi, auront lieu les championnats provinciaux. Une partie des championnats provinciaux, on va l'expliquer un petit peu plus tard, mais la bannière masculine et la bannière féminine sont en jeu ce week-end dans le gymnase de l'UQAM, ici au centre-ville de Montréal. Grosse fin de semaine, gros samedi. Comment vous vous sentez à 48 heures de ces matchs-là très importants? Les dames d'abord, Camille. Ben là, évidemment, le stress commence à se faire ressentir un peu. Là, il nous reste 2 entraînements. Fait que ce soir, on a un entraînement. Puis demain soir, plus tranquille, évidemment. Puis là, on pratique les dernières retouches, là, derrière les équipes. On s'assure que tout va bien. Puis les petites recrues, là, on a beaucoup de recrues cette année. On commence à les challenger. Là, fait que c'est intéressant de voir comment ils réagissent à ce stress-là. Ça va être le fun, je pense. Toi, Jory, tu te sens comment? Reposé. Alors, de ces derniers championnats provinciaux, c'est votre dernière année, oui. C'est ça? Exact. Ouais. On était reposé. Ouais, mais tu sais, l'équipe, on a une expérience quand même de faire les championnats provinciaux. C'est pas notre premier, oui. 5e, 6e même. Donc, c'est plus les nouveaux qui sont peut-être plus à risque d'avoir des problèmes de stress parce que c'est différent de jouer pour soi que de jouer par équipe. Ouais. Mais tout le monde a travaillé très fort toute la saison. Donc moi, j'ai pas peur pour ça. Parce que là, il faut le dire, dans le fond, là, le classement vous permet d'avoir premier rang hommes et femmes pour cette compétition-là provinciale samedi, mais ça ne vaut plus rien. Parce que là, vous êtes en demi-finale et si vous perdez, c'est fini. Ouais, tout peut arriver. Donc, il faut gagner la demi-finale, après ça, gagner la finale pour remporter cette bannière-là. Pour les néophytes à la maison qui connaissent moins le badminton universitaire, expliquez-nous comment fonctionne le format de cette compétition-là. Combien de matchs est disputé? Qu'est-ce que vous devez gagner pour l'emporter finalement? Je vais essayer. Vas-y. C'est un volet qui est quand même assez compliqué parce qu'on se dit c'est un sport individuel, on comprend pas pourquoi on peut être en équipe, mais dans le fond il y a tout le temps 5 matchs, il va y avoir 3 simples et 2 doubles dans les gars et dans les filles, puis c'est celui qui en remporte le plus. Fait que dès que t'en as 3 au championnat, la rencontre arrête. C'est pas comme le tennis où ils ont 3 doubles qui vaut un seul point sur 7. Vous, ça compte beaucoup le double. Tout compte pour le même nombre de points. C'est un 3 de 5 de match. Exactement. Fait que à chaque fois qu'il y a un match qui se gagne, c'est un pas de plus vers la victoire. C'est vraiment important, puis c'est ça qui fait en sorte qu'une équipe qui a beaucoup de profondeur en termes de joueurs a plus de chances de gagner. C'est pas juste important d'avoir le meilleur de tout le parcours. Est-ce qu'ils sont simultanément ces matchs-là? Au championnat, je pense que c'est 2 à la fois, mais mettons en compétition normale, ça peut aller jusqu'à 4 matchs à la fois. Est-ce que vous pouvez faire un double et un simple? Non, c'est un match par personne. Un individu peut faire une personne. Ouais, maximum. Puis comment qu'on crée les match-ups avec les autres universités? Parce que tu sais, mettons que l'autre université ont vraiment un excellent joueur, c'est sûr qui va gagner, mais là tu pourrais être tenté de dire on va mettre notre moins bon entre guillemets parce que nous on va perdre. Je sais pas si vous comprenez, il y a de la stratégie derrière ça. On peut pas faire ça, malheureusement. Dans notre équipe, on a un ranking. Fait que le numéro 1, il est numéro 1. C'est comme ça au tennis aussi. Puis il est validé par les autres équipes. Fait que s'ils sont pas d'accord, ils peuvent s'y opposer. Fait que notre meilleur va jouer contre leur meilleur, à moins qu'on mette notre meilleur en double. C'est ça. On peut faire ça. Si on a plus de chances de remporter les doubles, on peut faire ça, on peut jouer un peu avec ça. Ça laisse un peu de flexibilité, mais on est quand même obligé de respecter les règlements. OK. Non, mais c'est bien, parce que sinon, il ça serait un peu n'importe quoi. Et là, donc, on va en parler de ces matchs-là. Il faut gagner 5 en demi-finale, je vais le dire. En demi-finale, chez les dames, vous affrontez l'UQAM pour commencer. Après ça, Laval et Sherbrooke s'affrontent. Gagnant des deux s'affrontent en finale ultime pour la bannière féminine qu'on défend, puisqu'on l'a remporté l'année passée. À quoi ça ressemble, on commence par toi Camille, à quoi ça ressemble cet affrontement-là avec l'UQAM en demi-finale? Là, l'UQAM, c'est ce qui représente un gros stress pour nous. Ils ont fait un recrutement à l'hiver, 2 nouvelles filles. Il y en a une qui a été là avant, qui est revenue, qui rajoute beaucoup de profondeur à leur équipe. Ça devient un peu difficile de savoir ce qu'ils vont faire. Avant, ils étaient prévisibles. On les a battus quelques fois cette année assez facilement. Mais là, on était un peu stressés, puis on a reformulé les équipes tout ça, là, fait que tout a changé, nous autres aussi, puis ils nous réservent des surprises, mais nous autres aussi, je pense, fait ça va être une belle rencontre. Il y a eu une seule rencontre depuis Noël, je regardais pour être sûr que le calendrier, il y a eu une seule rencontre depuis Noël, donc vous avez seulement vu le UQAM 2.0 une fois depuis ce temps-là. Exactement, puis il leur manquait une joueuse.
OK. cette fois-là. Est-ce que vous avez gagné à ce moment-là? Oui, facilement. Mais c'était une formule mixte. C'est ça, en pas plus. une formule. Ah oui, c'est vrai. Ça donne pas une bonne idée, parce qu'il y a juste 4 de leurs filles qui jouent au lieu de 7. Fait qu'il y a des filles qu'on n'a pas vu jouer. Bref, on va se présenter à la compétition la plus importante de l'année, puis ça va se passer là. Exactement. Sinon, dans l'autre demi-finale, Laval-Sherbrooke, ça... Laval devrait l'emporter selon les statistiques. Et après ça, nous autres, si tout va bien, on va jouer contre Laval. Puis ça aussi, on est préparés. Tous les line-ups sont faits pour toutes les rencontres, peu importe ce qui arrive. Génial. Côté masculin, on affronte McGill, terminé 4e. Donc Montréal 1er, Laval 2e, l'UQAM 3e, McGill 4e. Jorick, à quoi ça ressemble ce duel-là avec l'Université McGill? McGill, on les connaît très bien. Ils ont des excellents joueurs de double, mais ils sont un petit peu plus faibles d'un point de vue de simple. Okay. Et nous, en ce moment, on a des joueurs de simple excessivement bons sur le circuit. Ouais. On les a à peu près tous recrutés cette année. Ça, j'allais dire, là, on va en reparler plus tard, mais vous avez eu un très très bon recrutement cette année. Ouais. Mais donc, continue. Donc, en simple, vous avez un bon avantage à ce niveau-là. C'est ça. Vu qu'on a 3 joueurs qui sont très dominants en simple en ce moment, on peut les mettre 1, 2 et 3 et s'assurer d'avoir déjà 3 victoires. La victoire. Sans même challenger sur les doubles. Qui, on va pas le cacher, on est quand même assez favori quand même sur les doubles. Oui, parce que vous avez, je regarde les fiches là, rapidement, 16 victoires, 2 défaites cette année, quand même une bonne saison, il faut le dire. Là. Chez les dames aussi, 14 victoires, 1 défaite, c'est quand même des fiches très très respectables. Ça va bien. Donc voilà, c'est ça, on va en parler finalement de ce recrutement-là. Cette année, des recrues très 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 talentueuses qui s'amenaient. Est-ce que il y a des surprises là-dedans ou c'est juste comme des gens que vous avez déjà sur le radar ou il y a des gens parce qu'il y a des essais qui ont lieu ici à chaque année? Est-ce qu'il y a des gens qui ont émergé de ces essais-là ou c'est vraiment des gens que vous aviez sur le radar du recrutement? On les avait déjà sur le radar du recrutement. Généralement, l'Université de Montréal, on est chanceux. Je pense qu'on a une bonne notoriété internationale. Donc, on recrute souvent des gens de l'étranger. Ouais. Cette année, c'était pas le cas. C'est toute une relève. Québécoise. Ouais, c'est des jeunes qui ont de 19 ans, 20 ans et qui rentrent. Dans le fond, on les a vus évoluer sur le circuit. Est-ce qu'ils arrivent tous du circuit collégial ou il y en arrive du circuit civil aussi? Ou... C'est les deux. Souvent, c'est les deux. Je sais même pas par rapport à... Non, nos nouvelles recrues, ils jouent vraiment sur le circuit civil canadien et tout ça, mais la plupart n'ont pas joué collégial. Je pense qu'il y a juste Samantha qui a joué collégial. Les autres, ils sont dans des clubs qui leur demandent trop de temps pour jouer collégial. Là, ils s'investissent avec nous, mais ils font pas l'entièreté des pratiques avec nous. Ils s'entraînent aussi avec leur propre club. Ils font un peu les deux. Un double cheminement, finalement. Exactement, parce que c'est compliqué pour eux. Ils doivent s'entraîner avec les deux partenaires, puis tout ça. Ça fait plus de pratique pour eux. Puis le recrutement, est-ce que vous, en tant qu'athlète, vous participez à ça? Est-ce que vous allez les rencontrer des fois, leur parler à des compétitions? Est-ce que vous participez vraiment à des compétitions civiles, puis là, vous allez les voir, puis les carabins, c'est le fun, ou c'est vraiment, ça se passe du côté des coachs, puis ceux qui font ça? Ben, moi j'aime ça décrire le badminton comme une petite famille. Ouais. On se connaît vraiment tous sur le circuit civil. Mettons, toutes les A, la catégorie A, on est tous ensemble dans un gymnase, on est comme une 60aine. Donc on joue contre à chaque année, on se parle à chaque année. Ouais. Et le recrutement, est-ce qu'on participe? Les capitaines? Oui, officieusement. On va parler aux joueurs, on dit hey, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Tu vas checker nous cette année, qu'est-ce qu'on va avoir comme joueur? Ça t'intéresse-tu? Mais on n'est pas là à signer des papiers. Puis non. Mais assurément appuyer les propos. Expliquer c'est quoi les carabins aussi, justement. C'est l'expérience que les carabins. Qu'est-ce que vous leur dites? Au-delà de dire que c'est une petite famille, concrètement, là, ça ressemble à quoi cette petite famille-là? Badminton, justement, voyager, faites quoi? On est vraiment unis, là. Ouais. Les carabins, je pense qu'on a ça d'assez spécial. On fait plein d'activités. On est basé à Montréal, puis la plupart des joueurs sont basés à Montréal. Il y a Laval qui essaie d'en attirer vers eux, mais nous, on a la chance d'être proche d'eux. On les voit tout le temps, les jeunes. Moi, je leur parle de tous les programmes, puis je leur dis, choisissez pas une équipe en fonction de l'équipe, choisissez en fonction de l'université, si on s'entend. Ouais. C'est le diplôme qui va être le qui compte. On n'essaie pas de forcer les gens, mais après ça, si leur programme se donne ici, ben... On peut les faire venir aux pratiques pendant l'été, voir c'est comment avec nous autres. Généralement, on les a les programmes là, quand même. Oui, c'est ça, on a pas mal tout ici. Là. Puis, donc, c'est ça contribue, cet esprit d'équipe-là, très important, cette cohésion-là. Dans un sport qui habituellement peut être pratiqué individuellement aussi, là, on en parle souvent dans d'autres sports aussi, où là, soudainement, ici à l'université, on a rendu une équipe, on s'encourage. Pour ceux qui auraient envie d'aller voir le championnat provincial samedi à l'UQAM, c'est quoi votre plus gros argument que venez voir faire un tour? C'est l'ambiance, c'est la qualité du jeu, c'est l'énergie. L'énergie, ouais. La foule, là, c'est quelque chose. Ouais. Le monde crie. L'UQAM, ils ont tout le temps des tambours puis des flûtes, fait qu'il faut amener de la foule pour se battre contre ça. L'autre argument, c'est gratuit. Oui. Fait que ça fait intéressant. C'est en plein centre-ville.
C'est accessible pour tout le monde, belle expérience, puis je pense même, c'est le fun de voir du badminton professionnel. On voit du monde jouer pour le fun dans le gym, mais avant d'avoir vu du vrai, ça surprend. Ah, ça y va par là. Moi, je dirais vraiment, venez découvrir en personne. Moi-même qui, des fois, visionne du badminton professionnel sur la télévision ou sur l'ordinateur, ça a l'air facile. Ça a l'air facile, mais si je joue contre eux, je vais me faire assez malmener. Absolument. Mais en vrai, c'est pas la même dynamique. C'est du bon calibre, là. Je veux dire, on a une très bonne équipe actuellement, vous avez parlé de bonnes recrues, mais à travers le temps aussi, de grands athlètes de badminton sont passés par le programme des Carabins, qui ont fait leur marque. D'un point de vue qui a moins laissé sa marque, un journaliste sportif, Antoine Deshaies, qui, un ancien collègue à moi, qui couvre les activités des Carabins à l'occasion, qui a déjà été Carabin badminton, puis il n'avait pas nous casser les oreilles, qui a été recrue de l'année, je pense, les années 90 sûrement dans son cas. Grand fan. Mais, fait que vous avez jamais entendu parler de la légende d'Antoine Deshaies, je suis sûr. Non, j'ai aucune idée. Ça, j'aime ça. Ah oui. T'as entendu Antoine? On va s'informer. Aucune idée t'es qui, même si c'était recrue de l'année. Non, mais on peut l'inviter, on fait une pratique avec tous les anciens Carabins là, pour se financer. On va lui envoyer un message personnalisé. Il parle d'un tournoi spécial à Noël là, où les gens jouaient. Mais moi, est-ce que ça pourrait s'appeler le Bad Vodka? Ah, non. C'est ça. On parle pas de ça. Parce que moi, c'est mon physiothérapeute, Guigard Diab. Je sais pas si vous connaissez. Mais nous, on est tenu au silence là-dessus. Non, il est à Montréal, le Guigard, bref. On parle souvent de badminton ensemble. Puis, on entend des affaires. Voilà. Mais assurément, donc, beaucoup de plaisir en dehors du terrain, ça c'est sûr. Tout à fait. Puis dans le cadre donc, de cette compétition-là qui arrive à très grands pas, on a parlé des deux bannières qui sont à l'enjeu samedi. Mais c'est pas tout. Il reste une bannière mixte à aller jouer à Québec. Ça se passe début mars. Le 6, 7, 8 mars. Donc après ça, là, on tombe dans un championnat par équipe mixte. C'est ça. Et un championnat individuel en même temps. Exactement. Expliquez-nous, Jean-Luc, c'est à ton tour de t'expliquer des choses. Vas-y. Explique-nous comment ça fonctionne ce week-end-là, donc dans 2 semaines. OK. Déjà, le championnat mix a l'avantage de tester la meilleure équipe, les 5 meilleurs joueurs. On parle moins de profondeur par rapport au tournoi Gaga filles-filles. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce championnat-là? C'est que la première journée, on va faire juste la demi et on fait juste la demi-finale la première journée. Et je pense que la dernière journée, on fait la finale. C'est encore la même affaire, 5 matchs, 2 doubles, 3 simples? Non, c'est ça. Dans le fond, c'est mix, donc les gars et les filles sont mélangés ensemble. On a un simple de chaque, donc un simple féminin, un simple masculin. On a un double de chaque. Avec un gars et une fille dans l'équipe? Non, juste un double féminin et un double masculin. Fait que les gars et les filles jouent jamais en même temps. Attends, le dernier. Et le dernier, c'est un mixte. Donc c'est un gars, une fille contre un gars, une fille. OK. Donc on a 2 filles contre 2 filles, 2 gars contre 2 gars, un gars, une fille, et un mixte. Je comprends. Fait que littéralement toutes les facettes du jeu rentrent en ligne de compte. Exactement. Une journée, une demi-finale, le lendemain la finale. Parfait. Puis ça m'intrigue quand même le match mixte. Là. Comment ça se passe? C'est un match qui est un peu décousu, genre, vu que vous pratiquez-vous ça beaucoup déjà à l'année pour un match? On a joué 1 an complet ensemble. Là, il a changé de partenaire parce que je me suis blessée. Puis il gagne tout le circuit. Il est excellent. Mais le mix, c'est vraiment une stratégie. Moi, je trouve que c'est le match qui est comme le plus stratégique parce que tu veux un peu couvrir la fille. La fille va être souvent plus en avant à faire du support à l'attaque. Le gars il va être en arrière à essayer de viser l'autre fille. Fait que tout le monde essaie de viser l'autre fille, puis en tant que fille, t'essayes de diriger le jeu vers ton gars. Fait que c'est vraiment très stratégique. Les dispositions de jeu sont vraiment plus spécifiques. J'essaie de penser vite, là, puis je pense que c'est le seul sport universitaire qu'on mixe les gars et les filles dans le même match. Là, même, mettons, natation, tout ça, c'est tout séparé, l'athlétisme c'est séparé. Donc, c'est la seule fois qu'on retrouve les deux sexes dans la même équipe, sur le même terrain, en même temps, pour gagner le même match. Il y a aussi ce qui est particulier, c'est que toutes nos pratiques sont entièrement mixtes. On n'a aucune pratique où les gars et les filles sont séparés. Ça m'arrive fréquemment de faire une routine avec des joueurs garçons, puis il n'y a plus de différence rendue. On a des filles dans notre équipe qui battent des gars de notre équipe. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple, mais il y en a. Mais en sport de raquette, c'est quand même atteignable parce que là, on a moins de force brute qui pourrait désavantager l'un ou l'autre, dans le sens qu'il y a on parle souvent de Serena Williams qui affronte des hommes au tennis, puis absolument de calibre, sinon plus. Vous êtes chacun d'un bord du filet, il n'y a pas d'affrontement physique direct, donc il n'y a pas vraiment, ça peut jouer. Là, en général, les garçons sont pas mal plus forts que les filles, mais il y a une différence de calibre dans notre équipe. C'est l'explosion? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la vitesse. Mais même, on parle quand même un peu de force. La force d'un smash de garçon, ça se compare pas avec un smash de fille. Moi, j'aime comparer un mix. On doit travailler avec les forces et les faiblesses de chacun. Un gars est plus rapide et plus explosif.
Tandis qu'une fille a souvent plus de tactile, plus précise. Donc on veut l'envoyer, on va envoyer une fille au filet, donc elle peut faire des coups qui sont très précis, qui passent très proche de la bande. Tandis que le gars, on veut le mettre plus en arrière, ou qui va faire des coups qui sont de haut vers le bas, donc des smash. C'est de combiner les deux. Donc c'est vraiment de jouer avec cette dynamique-là. Puis comme tu disais tantôt, le badminton étant un petit monde, une petite famille, vous connaissez tout le monde, j'imagine que quand vous avez des adversaires devant vous, vous les connaissez aussi, vous connaissez leurs forces et leurs faiblesses déjà. Souvent c'est des bons amis là, même. C'est ça. Mais c'est pas pareil parce que des fois, surtout au niveau universitaire, ils jouent pas avec leur même paire que civil. Par exemple, si on joue un double, ça va pas être les deux mêmes garçons qui vont jouer ensemble que s'ils jouaient au niveau civil. Cette chimie-là est différente, donc. Exactement. Donc, ils n'ont pas les mêmes forces à deux que s'ils jouent avec un autre partenaire. Très intéressant. Puis donc, on parle du championnat mix, mais donc parallèlement, le même week-end à Québec, il y a également un championnat individuel. Exactement. Là, donc, c'est que les matchs en simple. Individuel, on pense simple, mais ça veut juste dire que les matchs qui sont joués ne comptent pas pour les carabins. OK. Fait que moi, j'ai le droit de m'inscrire dans 2 catégories. Je peux faire simple, double ou mix. J'ai le droit d'en faire 2 et je suis obligé de jouer avec quelqu'un de mon équipe. Si je veux faire double mix. C'est toi, individuellement, Camille Garnier, qui peut gagner la bannière, finalement. Exactement. Plus un gros tableau, là, puis on se retrouve en finale. Exactement, c'est comme ça que ça marche. Puis c'est ça, la seule différence, au niveau canadien, tu peux jouer avec n'importe qui du circuit, mais au provincial, il faut que tu joues avec un autre carabin. Je comprends. Fait que ça fait des équipes qui sont quand même intéressantes, puis souvent, ça peut faire des équipes différentes d'habitude, parce qu'on joue pas avec nos paires de civils habituels. Il y a des gens qui vont faire les deux ce week-end-là? Oui. Tous ceux du partant mix vont aussi faire l'individuel. Je comprends. Fait que ça fait un gros week-end, beaucoup de matchs, c'est très exigeant. Ouais, ça va être une bonne fin de semaine, ça aussi. Surtout que la finale du mix, c'est le dimanche, si j'ai bien compris. Ouais, mais ça change, mais ça change. C'est 3 jours, mais peut-être que ça va aller. Bref, c'est tous des gros matchs. Parce que l'individuel, si tu perds un match, t'es out. Puis après ça, l'autre, le mix, c'est la même chose aussi. Là. Si tu perds un affrontement, c'est terminé. Tout compte. Est-ce que vous disputez d'autres tournois pas carabins le reste de l'année? Oui, aussi. Vous faites partie d'un club civil ou. Moi, je fais. Bon, nous, on fait pas. Ça dépend de chaque individu, finalement. C'est ça. OK. On a quand même, nos besoins sont quand même très comblés avec les carabins. On a des joueurs qui sont très forts, donc on peut se challenger mutuellement. Mais on fait des tournois qui sont civils. On appelle ça des ABC. Les gens, ils sont classés selon leur force. C étant le plus faible, A étant le plus fort. Puis on joue dans le fond la même chose. Les simples, le double, le mixte. Mais c'est à notre compte. On fait qu'on a un classement comme provincial. Il y a des joueurs qui font des tournois canadiens, tout ça dans notre équipe. Dans les recrues, il y en a vraiment beaucoup qui vont voyager avec ça. Puis qui vont donc vous en avez à l'année longue, finalement. Là. Il y a des joueurs qui ont pratiquement des tournois toutes les fins de semaine dans l'équipe. Si tu les fais tous les tournois, ça fait vraiment des... Des bonnes fins de semaine. Ouais, c'est les 2 sessions scolaires entièrement remplies. Il y a l'été que ça... Il y a une petite pause, mais quand même. C'est intense, extrêmement intéressant. Puis là, c'est votre dernière année, votre dernier tour de piste, au dernier droit, vraiment littéralement avec les carabins. Je vais vous demander successivement quel est votre plus beau souvenir que vous allez amener avec vous dans vos valises une fois que vous allez avoir terminé votre parcours avec les carabins. Commencez par Camille. Ben moi, je vais vous avouer, là, ça, je pense qu'il y a même Joré qui le sait pas, ça va être la première fois que je vais jouer en championnat. Parce qu'à mes 2 premières années, j'étais pas sur le partant. La 3e année, je me suis blessée. Ma 4e année, j'étais blessée. Fait que là, c'est la première fois que... Ça va là, t'es en santé? Ouais, tout va bien. Fais attention, là, la glace. Cette année, j'ai pas joué. Puis j'espère que ça va être mon plus beau. J'espère que c'est ça que je vais ramener. Mais toutes les fois où j'ai pas joué, on a gagné aussi. Fait que... ouais. Là, je me rappelle, t'étais là l'année passée, t'encourageais. Avec un beau pied dans le plâtre, c'était un beau tournoi. mais là, cette année, j'ai envie que ça soit... J'ai envie de partir avec la bannière puis d'avoir réellement contribué. Puis tu joues en simple ou en double? Ça, je peux pas te le dire. Imagine Laval. C'est stratégique. C'est vrai. Imagine Laval, écoute. Si l'opposé, comment oses-tu poser cette question? Mais je suis versatile, j'ai joué les 2 cette année. C'est parfait. On va le dire comme ça. On sait même pas si tu joues. Wink, wink. Ok, parfait. Excellent. Et toi, Joré, donc, ton plus beau souvenir que tu en as avec toi à la fin de ton parcours universitaire? Je vais déjà dévier ta question. Moi, j'en ai vraiment 2 là, qui pop en même temps. Je peux m'en donner 10 si tu veux. Mais l'an passé, la finale Gaga fille c'était... C'était quelque chose. Il n'y a aucune partie qui était assurée. Tout était... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne savait pas. Donc l'énergie qui était sur le... était vraiment palpable à l'extérieur du terrain. On était vraiment excités, tendus. Ça faisait des matchs
un peu bizarre. Les gens sont très, très stressés. Ouais. Mais quand tu remportes, tout le monde se lève, tout le monde crie. C'était fou. Ah, je voyais, je me rappelle avoir vu des images qu'on avait captées, vidéos là-bas, puis t'avais comme tous les gens derrière. Ouais, puis dès que ça finit. Ouais, exact. Il y avait comme, je me rappelle, puis c'était la joueuse qui avait terminé ça. C'était Emma. C'était Emma, hein? Emma, à chaque fois qu'elle ratait un coup, elle était comme. Mais elle l'avait pas battu de l'année, son adversaire. C'est la première fois qu'elle la battait. En fait, non, même pas. C'est la première fois qu'on la mettait en simple 1 parce que c'était pas notre fille 1. Notre fille 1 avait joué en double. C'était comme l'effet comme surprise. Ouais. Puis notre fille 1 gagnait pas contre la fille de Laval. Puis notre fille 2 l'a battue. C'était incroyable. Wow. Puis notre coach, c'était son premier championnat avec nous. Fait que d'aller chercher ça à la dernière minute, on a perdu toute l'année contre Laval, mais on les a battus au championnat. C'est un bon sentiment, ça. C'était incroyable. Gagner quand ça compte pour vrai. Au championnat, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est qu'on brasse les cartes. On m'a déjà dit ça, puis je le répète, on brasse les cartes parce que les gens sont très nerveux, sont stressés. Donc les parties qu'on considère assurées ne le sont plus. Pas du tout. Puis tout à fait. Il n'y a plus de classement qui compte, de tête de série, de quoi que ce soit, là, finalement, tout change. Puis ton autre souvenir? Mon deuxième souvenir, mais c'est plus personnel, c'était l'an passé au championnat canadien. J'ai fait vraiment une grosse performance. Donc j'ai monté, on est parti premier favori et on s'est rendu jusqu'en finale, moi puis Félix-Antoine Batnet qui était mon partenaire. Ça c'était juste spécial parce que moi je suis pas habitué de faire les tournois canadiens. Donc il y avait une super bonne énergie. Puis t'es quelqu'un qui s'implique beaucoup aussi, je me trompe pas, t'as déjà gagné le prix d'implication sociale. Oui. C'était quoi tes implications? C'était justement l'an passé, le championnat canadien. Je l'organisais conjointement avec Samuel Couture, qui a fait une plus grosse partie de la job, je veux dire, qui était un champion là. Donc on l'organisait, là. Pas nous qui faisions les draps, ok? Pas responsable de ça. Mais ouais, c'est pour ça qu'on. Cool. Ben, je suis content que vous ayez pu garder des beaux souvenirs aussi, puis qu'il en reste d'autres à faire, parce qu'effectivement, il reste encore beaucoup de bons badminton à jouer d'ici la fin de la saison. Mais je pense qu'au nom de l'organisation, on peut déjà vous remercier pour ces belles années-là. Le travail de capitaine aussi, je pense que vous parlez d'une belle cohésion d'équipe, ça passe par les capitaines, ça passe par ce travail de leadership-là que vous faites jour après jour, puis vraiment, ça a été un bel héritage que vous laissez ici à l'Université de Montréal. Jory Goulet, Camille, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été ici avec nous. Raphaël, évidemment, je te remercie, mais on va se voir tout le temps. Là. Pas de problème, mais merci, puis bonne chance samedi. Donc, on vous le rappelle, c'est à l'UQAM, au centre sportif sur Sanguinet, un peu à côté presque au coin de Sainte-Catherine, donc le centre sportif de l'UQAM. Pas trop difficile à trouver sur un Google Maps, mais ça commence à 11h. 11h. La demi-finale féminine est à 11h, puis après ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne jusqu'à peu près à 17-18h. Exactement. Donc, samedi, très belle fin d'avant-midi, début d'après-midi à vivre à l'UQAM, avec énormément d'énergie. Ça va être gros, parce que là, vous défendez vos 2 titres. Mais ça, je sais pas si on l'a dit, mais on est champion en titre de ces 2 bannières-là. C'est le mix qui nous échappe depuis quelques années. Mais pas cette année. Cette année, on va le chercher. J'adore la confiance. Et le respect et la confiance, j'adore ça. Gardez ça. Allez nous chercher les bannières, mais surtout, amusez-vous pour votre dernier tour de piste. Parfait. Merci. Merci. Et nous, on se retrouve demain. Salut! Ciao! Bye.